Allah, comme j'étais un enfant, tu étais avec moi, maintenant où es-tu? Je sais que tu es là, mais je ne peux pas te sentir de la même manière. Je me préparerai pour la mort. C'est comme si un membre était arraché de mon corps, c'était comme si la foudre m'avait frappé le cœur. C'est comme si Allah ne s'était jamais occupé de moi. C'est l'histoire comment Dieu m'a guidé vers la vérité. Mon père est d'origine yéménite et éthiopienne. Du côté de la famille de mon père, il a des musulmans sunnites. Ils ont grandi à Riyad, en Arabie Saoudite, et du côté de sa mère, ce sont des juifs égyptiens. Puis ma mère est d'origine polonaise, allemande et russe et a été élevée dans la religion catholique. La première fois que je me souviens avoir entendu parler de l'Ahmadiyya, quand j'étais petite fille, j'avais 10 ans. Mon père avait évoqué l'Ahmadiyya et ma mère s'est intéressée et il a expliqué que c'était une organisation corrompue et il disait tas de choses qui étaient très opposées à l'Ahmadiyya. Je me souviens que nous étions restés profondément ancrés et au fil des ans, ma mère n'a cessé d'apprendre à propos de l'Ahmadiyya et au fil des ans, ma mère s'est renseignée à propos de l'Ahmadiyya et à un moment donné, elle a accepté l'Ahmadiyya et elle a signé la Bayria. Je pense que j'avais environ 17 ans à l'époque et j'étais contrarié, mais j'avais le sentiment de m'être éloigné d'Allah et j'avais cette impression que je m'étais éloigné d'Allah et je ne sentais pas qu'Allah est avec moi. C'était comme si Dieu était éloigné de moi et je ne pourrais pas l'atteindre. Nous disons nous sommes musulmans, mais nous suivons rarement la voie de l'islam, sauf mon frère Ibrahim qui était toujours en train de prier et qui tentait constamment de suivre les enseignements du saint prophète, paix soit sur lui. Donc, durant cette période, c'était très difficile parce que d'un côté, on nous enseignait que l'Ahmadiyya était quelque chose de terrible et de corrompu, astaghfirullah. D'un autre côté, nous avions notre mère qui l'avait maintenant accepté et qui a appelé ses enfants à suivre cette voie. Je me souviens qu'à un moment donné, mon frère est venu me voir et m'a demandé si je pouvais faire quelque chose à ce sujet. Moi aussi, j'ai fait des recherches sur Dieu dans ma vie personnelle. Je me souviens que j'étais très frustré un jour et je me sentais très très perdu et bouleversé dans ma vie. Je me souviens que je me suis mis à me prosterner sur le sol et à pleurer. Mais je n'étais pas en prière, je suis tout simplement effondré au sol, j'ai commencé à pleurer, à demander à Allah, quand j'étais un enfant, tu étais là avec moi et maintenant où es-tu? Je sais que tu es là, mais je ne peux pas te sentir de la même façon. J'ai prié pour qu'Allah me guide et de me montrer la vérité. Peu de temps après, je me suis dit que je vais partir dans la bibliothèque de la mer et j'ai cherché un livre de l'Ahmadiyya. Et il y avait Life Ahmad et j'ai commencé à lire ce livre. Avant de lire ce livre, j'ai commencé à prier en disant mais voici, je veux savoir la vérité, j'ai besoin de découvrir la vérité pour mon frère et pour moi-même, j'ai besoin de paix et de compréhension. J'ai donc commencé à lire La vie d'Ahmad. J'ai lu 3 pages et j'ai fermé le livre. J'ai dit non, Allah, ceci n'est pas la vérité. Lorsque j'ai fermé le livre, je l'ai rejeté. Il y a une tension qui a envahi mon cœur. Je me souviens comme si je souhaitais arrêter mon cœur. J'étais très très frustré. Et c'est bien plus frustré que lorsque j'avais commencé à lire. Je pensais avoir résolu le problème, le mystère, et que ce n'était pas la vérité, mais je ne sentais plus la paix. Et le soir, j'ai ressenti un tel manque de paix à l'intérieur de moi que je me suis dit que je dois prier. J'ai pris le tapis de prière, je suis parti dans le jardin. Je suis resté là-bas, j'ai commencé à prier, j'ai prié. Et jusqu'au matin, bien sûr, il y avait tellement de langues. À la fin, il y avait tellement de larmes. J'ai ressenti un état de paix, comme si Dieu est autour de moi. J'ai ressenti une grande paix en moi, comme si Allah m'a entendu, il a répondu. Et je suis reparti à la bibliothèque de ma mère. J'étais fatigué et j'avais vu le titre Les enseignements de l'islam. J'ai dit que je vais commencer à lire ce propos pour comprendre ma religion, comprendre mes enseignements, mes convictions, parce que je n'avais pas beaucoup de temps à comprendre l'islam. Donc j'ai attrapé ce livre sans être conscient que c'était un livre Ahmadi. C'était un livre écrit par le Messie premier l'Islam. Je l'ai ouvert, j'ai lu quelque chose d'incroyable. C'est quelque chose de difficile à décrire. Je ne dirais pas seulement de manière intellectuelle. Je me rappelle avoir pensé comment quelque chose d'aussi petit et aussi concis peut-il être écrit de manière aussi parfaite
qui est celui qui l'a écrit. Cette personne connaît l'islam mieux que n'importe qui d'autre. Donc j'ai continué à lire cet ouvrage. J'ai lu page après page sans interruption. C'était incroyable pour moi. Je n'ai jamais lu un livre auparavant. Et j'ai pu en apprendre sur l'âme, sur les états de l'être et plus encore. Et il y a quelque chose de spirituel que a été créé en moi. Lorsque je tenais ce livre, je pouvais dire que ce livre était spécial. Je pouvais le lire page après page. Je ne pouvais pas poser ce livre. Et la capacité d'évoluer en lisant simplement ces pages était incroyable. Mais je me souviens que lorsque je suis arrivé à la fin, je n'avais pas terminé. Je me suis dit, qui a écrit ce livre? Avant de le retourner, j'ai senti dans mon cœur que non, je sais ce que je vais voir. Lorsque j'ai ouvert le livre, je me souviens que je pouvais lire et j'ai dit sur la page était Ghulam Ahmad de Gradian. C'était le Messie premier les salam. C'est là qu'il y a eu un grand sourire et mon cœur a senti la paix. Il y avait cette paix au fond de moi. Je n'avais pas besoin d'autre chose. Allah m'avait guidé vers la vérité. Et c'était là une très grande bénédiction. Et j'ai décidé de signer la Bayra. Je n'avais pas besoin d'autre chose. J'avais du mal à dormir parce que j'avais découvert un trésor. Je cherchais chaque livre Ahmadi à lire. Et j'ai eu du mal à dormir toute la semaine parce qu'on m'avait donné ce trésor qui m'avait été caché. Et du coup, tout était ouvert. Et j'ai eu accès à des choses que je ne savais pas exister. J'étais dans un monde dont je ne pouvais pas me passer. J'ai continué à aller à la bibliothèque. N'importe quel livre que je pouvais lire, je l'attrapais de l'étagère. Et je lisais et je priais toute la nuit. À la fin de la semaine, ma vie avait changé. J'accomplissais la prière de Tahajjud. Je n'avais jamais accompli la prière de Tahajjud jusqu'à cette nuit. Et quand tout avait commencé, et durant toute la semaine, maintenant, je suis dans un état où je prie et je prie. À la fin de la semaine, je portais le hijab et toute ma vie avait changé. C'est comme si Allah m'avait donné quelque chose que je n'aurais pas pu imaginer. Ma vie a changé. J'ai commencé à rencontrer mon frère sur le campus, à partir à la mosquée pour la prière de Tahajjud. Nous nous sommes rencontrés, nous parlions, nous passions le temps ensemble. Je pouvais voir à quel point il était heureux. Et je pense qu'avant, il était frustré par sa famille et maintenant, sa sœur était à ses côtés. Et je me souviens que quand je me suis présenté à hijab, il souriait tellement, mais c'était un homme de peu mots. Il était très humble. Il ne voulait pas dire grand-chose, mais on pouvait voir son sourire. Mais le paradis qui s'ouvrait à moi était tout simplement incroyable. Je me rapprochais de plus en plus de là, et je me suis souvenu, comment vais-je expliquer cela à mon frère? Va-t-il me dire quelque chose? Va-t-il me poser des questions? Que dois-je dire? Mais chaque jour, je venais prier à côté de lui, il ne disait rien. C'était comme si, est-ce que je dois parler, que je leur dit, je sais, je l'ai rencontré à la mosquée sunnite et je partais à la mosquée Ahmadi, il ne me disait rien. J'étais un peu nerveux à ce sujet. Je me suis dit, voilà, comment est-ce que je vais lui expliquer cela? Dois-je lui présenter un argument intellectuel? Comment lui expliquer que c'est la vérité? Et des semaines sont passées. Et ces semaines se sont transformées en mois. En fait, 9 mois plus tard, il ne m'a rien dit. Je sais que c'est dans la sagesse de Dieu, parce qu'il était très heureux que je me suis rapproché d'Allah. Et si c'était à cause de l'Ahmadiyya, il n'allait pas faire quelque chose qui allait se mettre en travers du chemin entre moi et Allah. Mais il ne pouvait pas accepter que j'accepte un faux prophète, qu'Allah nous en préserve. Donc, je l'ai rencontré pour la prière de Fajr. Il ne parlait pas beaucoup. Il ne voulait pas interrompre ma relation avec Allah. Et je pensais à Allah. Il ne prononçait que très peu de mots. Il parlait que des hadiths. Et il voulait que vous ayez cet état privé avec Dieu. Mais un jour, il m'a dit à la fin de la prière, Layla, j'ai besoin de te parler. Je me suis dit que, oh Allah, que va-t-il dire lorsqu'il va parler de l'Ahmadiyya? J'avais la tête baissée quand je marchais. Je me suis dit, oh là,
mais je me suis senti vaincu parce qu'il connaissait les hadiths très bien, il connaissait beaucoup sur l'islam. Comment vais-je lui expliquer? Et je pense qu'il y avait aussi un sentiment de ne pas vouloir perdre mon frère. Il y avait ce sentiment, je détiens la vérité et je ne peux pas y renoncer, mais tu es aussi mon plus proche confident, n'est-ce pas? Cela va-t-il créer un fossé entre nous? J'ai prié à Allah et je lui ai demandé, oh Allah, aide-moi. Et à ce moment-là, il m'aurait été difficile d'exprimer correctement ce que je ressentais au fond de moi, de rester ferme dans ma conviction. Alors, quand je suis arrivé devant mon frère, il m'a dit, tu sais, je suis content que tu portes le hijab, et c'est très génial. Tu as accompli tes prières, alhamdulillah, je suis vraiment très content. J'ai vu le changement en toi. Il était très reconnaissant, il était très heureux. Et ensuite, il m'a dit, mais tu ne peux pas être Ahmadi. Mon cœur s'est dit, que dois-je faire maintenant? Et j'ai prié, j'ai dit comment répondre à cela. Et là, comme par magie, j'ai levé la main et j'ai dit, bien sûr, Ahmadi, tu ne sais rien. J'étais surpris de lui parler de cette façon, mais j'étais très ferme. Et je me suis retiré, j'ai baissé la tête en pensant, eh bien, je vois mon frère très contrarié avec moi pour la première fois. Mais à la place, il était surpris parce qu'il n'avait jamais vu cela de ma part. Il s'est dit, regarde-moi, regarde dans mes yeux. Du coup, j'ai regardé dans ses yeux. Il m'a dit, tu crois que c'est la vérité? Je lui dis, oui, je sais que c'est la vérité. Je sais que c'est la vérité. Il a dit, eh bien, ne rien dit. Allah me le dira. Et il m'a regardé. Il a dit que Allah ne me manquera pas de me le dire. Et puis on s'est séparés. La fois suivante, quand nous sommes rencontrés, je l'ai rencontré après la prière d'Al-Fajr. Et je le vois sur le tapis de prière. Et il est rentré. Il avait accompli la prière de Tahajjud. Je ne sais pas combien de temps il avait prié. Mais j'ai vu dans l'état dans lequel il était. Il était dans un état dans lequel je ne l'avais pas vu auparavant. Il pleurait abondamment. Il avait comme cette lumière autour de lui, une lumière que j'avais jamais vue auparavant. Je me suis approché de lui. Je lui ai dit, est-ce que tout va bien? Qu'est-ce qui ne va pas? Il voulait pleurer en cachette. Il ne me répondait pas parce qu'il ne pouvait pas parler. Son corps était en train de trembler. Il a baissé la tête. Sa tête qu'il a posée humblement. Il a commencé à dire qu'il ne sait pas ce qu'il était, mais ce qui s'est passé, il a dit qu'il était dans la sajda, tout était devenu blanc autour de lui. Et il a senti une main sur son épaule. Il a dit que le saint prophète, Mohammed paix soit lui, lui a ordonné de se lever en disant, oh mon fils, lève-toi et de le suivre. Et lorsqu'il marchait, il s'est transformé. Il devenait le Messie premier l'Islam et le saint prophète Mohammed paix soit lui en même temps. Il a donc dit qu'il l'a suivi sur ce chemin. Et lorsque la vision a pris fin, il était en sajda. Et les yeux de mon frère se remplissaient de larmes. J'ai souri, je dis, waouh, mashallah, c'est comme si Allah avait donné le Mahdi, le Messie, d'une telle manière spéciale à mon frère. Il a signé sa bay'a, il a accepté l'Ahmadiyya. C'était ce garçon tout seul qui faisait de son mieux pour suivre l'amour de sa vie. Le saint prophète Mohammed paix soit lui qu'il aimait tellement. Et maintenant, il lui a donné ce guide parfait sur la façon de le suivre le mieux. Maintenant, tout à coup, comme ici, il a trouvé celui qui suit le saint prophète Mohammed paix soit lui mieux que quiconque. Donc, naturellement, cet amour est devenu comme une corde qu'il a reliée au Messie premier l'Islam. Je pouvais voir comme la lumière dans ses yeux, comme si Allah lui avait donné ce cœur qu'il désirait également. Vers l'âge de 4 ou 5 ans tout au plus, j'ai commencé à avoir un rêve récurrent. Je me voyais assis sur le siège passager d'un véhicule regardant droit devant moi, mon frère assis à côté de moi. La voiture entrait en collision et une lueur blanche intense inondait tout autour. Et puis je me réveillais comme projeté hors de ce rêve. Je faisais ce rêve encore et encore de façon répétée quand j'étais très jeune. Et je me souviens comme si cela se produisait si souvent qu'il m'était difficile de l'ignorer. Un jour, je me suis dit que je devrais en parler à ma mère. Lorsque je suis allé partager le rêve la première fois, je pense que ma mère se disait « Oh, ce n'est qu'un rêve.
Puis elle a commencé à m'interroger davantage comme si sur ce qui se passait dans le rêve. Je lui ai simplement dit, et mon frère était là. Et ensuite, je lui ai dit que... Et il m'a demandé quel âge avais-tu dans ce rêve et quel âge a ton frère. Je lui ai dit que nous avions une babysitter qui était une jeune adulte qui approchait ses 18 ans. Et c'était le même âge de ma mère et ma mère était très craintive. Je me suis dit que peut-être que j'avais commis une mauvaise action, que j'aurais pas dû lui parler en voyant la peur sur son visage. Et elle m'a dit que ce n'est qu'un rêve. Et je me suis dit que peut-être que ce n'est pas qu'un rêve. J'ai pas refait ce rêve. J'ai oublié ce rêve. Et quand j'avais la vingtaine, j'étais debout dans la cuisine à la maison tout seul en train de préparer un repas. Et puis soudainement, j'ai entendu cette voix: prépare-toi à la mort. La conscience d'Allah était accrue. Je suis seul et j'ai regardé autour de moi. Il n'y avait personne à la maison. J'ai commencé à sentir qu'il est difficile d'accepter cela. Je suis retourné à préparer mon repas et j'ai entendu cette voix: prépare-toi à mourir. Je ne pouvais pas l'accepter. Je voulais préparer le repas tout en parlant à Allah. Et la voix était si forte que j'ai commencé à la dire sur mes lèvres: prépare-toi à mourir. Et mes lèvres répétaient ma parole. Je ne pouvais pas rejeter cela en raison de la force de ces paroles. Je me suis dit: d'accord Allah, je t'entends. Si c'est toi qui es en train de parler et que mon esprit n'imagine pas ces choses, eh bien, je pense que quelqu'un mourra bientôt, ou moi-même je mourrai bientôt. Je me suis dit qu'il s'agit de ma propre mort. Et cela apportait un niveau de confort parce que l'idée que quelqu'un de proche de moi décède est peut-être difficile que ma propre mort. Si tu me prépares pour la mort, je dois me préparer pour ma mort ou me préparer à perdre quelqu'un de proche. Je me suis dit que si Allah devait m'avertir, ce serait quelqu'un de ma famille proche de moi, peut-être un frère ou une sœur. Mais ensuite, j'ai commencé à penser qui d'autre sera affecté dans la famille. Il sera très difficile pour eux de gérer mon propre décès ou le décès d'un frère ou d'une sœur. Je me suis dit que ma plus jeune sœur aura de plus grandes difficultés. Elle est la cadette. Et j'ai dit à Maya, qui est ma sœur, que nous devons nous asseoir et parler un peu. Et je dis que si quelqu'un doit mourir, tu sais, tu ne dois pas trop t'en faire. Et elle a commencé à s'inquiéter. Elle a dit: de quoi parles-tu? Je dis que de rien, je ne vais pas t'inquiéter. Je ne sais pas si moi ou Ibrahim nous décédons, et j'ai utilisé son nom. J'ai des frères et des sœurs, mais c'est le nom qui m'est venu à l'esprit. Elle s'est mise à pleurer et j'ai eu l'impression que j'aurais pas dû dire cela. Et elle m'a dit: de quoi parles-tu? J'ai tenté de lui faire comprendre qu'Allah m'a demandé de me préparer pour la mort, mais elle était très inquiète. Et je lui dis: je suis désolé, ne t'inquiète pas de cela. Je l'ai serré dans les bras et nous sommes dit assalamu alaikum et je suis retourné chez moi. Lorsque j'ai vu un autre membre de la famille, il y avait quelqu'un qui a frappé à la porte. Il avait ma mère, mes deux frères et mes sœurs. J'ai regardé ma mère et je pouvais voir qu'elle n'allait pas bien. J'ai dit: que se passe-t-il? Mais elle a commencé à pleurer. Je pouvais voir l'apparence de la mort sur son visage comme si elle avait vu. J'ai dit: Ibrahim est mort. Elle a dit: oui. Et j'ai dit: oui, je le savais. Et mes autres frères m'ont regardé quoi? Ils disent que je ne savais pas, mais lorsqu'Allah te dit quelque chose que tu ne sais pas, lui seul le connaît. Jusqu'à ce qu'il manifeste, et Allah m'avait averti. Et mon frère était décédé dans un accident en allant à l'école. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Seul Allah peut s'occuper de vous. Seul Allah peut vous avertir d'un événement. Seul Allah peut adoucir votre cœur à travers les difficultés et les épreuves de cette vie. Seul Allah peut vous réconforter lorsque vous allez souffrir. Allah savait que ce sera un des jours les plus difficiles de ma vie. Il m'avait préparé pour ce jour. Tant et si bien que je me souviens que lorsque le téléphone a sonné et j'ai ouvert mon email, je recevais un verset du Saint-Coran, hadith du jour. Le premier qui a atterri dans ma boîte de réception était quand j'avais pris conscience de la mort de mon frère. C'était le hadith du Saint-Prophète Mohammed lui, qui tenait son fils en bas âge dans ses bras.
Et son compagnon lui a dit, même toi, ô prophète, il a dit, c'est la douceur du cœur. Il avait des larmes aux yeux. Mais on ne peut pas se plaindre à notre Créateur. Et il a dit, ô Ibrahim, comme nous sommes très tristes par ton départ. Ainsi donc, le niveau de réconfort que cela m'a apporté au cœur quand j'étais dans cet état de chagrin, j'avais l'impression que une partie du corps m'a été tranchée comme si la foudre m'avait frappé. C'était mon plus proche compagnon qui était retourné à Allah. C'était que Allah n'a pas cessé de s'occuper de moi. Il a nourri mon cœur. Voilà ce qu'Allah déclare, que je suis ton ami, ton meilleur ami, et personne ne peut nous réconforter comme notre Créateur. Sur le site de l'accident, il y avait quelque chose qu'ils avaient pu récupérer. Ils avaient pu récupérer le dépliant sur lequel il était écrit « Est-ce que Dieu existe ?» Ils étaient étonnés de voir d'une manière ou d'une autre ce morceau de papier, alors que tout le reste n'a pas pu être récupéré. Il y avait ce papier sur lequel était écrit « Dieu existe-t-il » Ce sont donc les preuves d'un grand créateur. Dieu existe-t-il? Il est notre créateur, celui à qui nous nous soumettons. Quand Allah prend, il donne deux. Avec mon frère, avec son décès et son retour vers son créateur, j'ai eu ces deux fils. Et je pense que la victoire est si grande. Voici cette fille d'un homme qui, jusqu'à sa mort, s'est complètement opposé à Al-Ahmadiyya. Il s'est opposé à la vérité. Mais voilà la fille qui a accepté la vérité et qui a eu ses enfants et qui ont un accès direct à Allah, à la lumière d'Allah et à la vérité. Ils peuvent partir voir le calife. Rien ne les coupe de la connexion directe avec Allah. Ces deux garçons sont nés comme ça, avec l'amour du califat dans le cœur. Et rien ne peut les en séparer. Allah nous a bénis de manière que nous pouvons dénombrer. C'est impossible, alhamdulillah, c'est impossible de compter les faveurs de Dieu. Et l'amour de mes fils pour le califat sont si forts. Ils sont très contents à l'idée de l'Adjassa de rencontrer le calife. Ils ont cette lumière. Et je suis très chanceuse de cette bénédiction d'être devenue Ahmadi et d'avoir accepté la vérité. Allah est le plus grand.